La sagesse du scribe s'acquiert à la faveur du loisir. Celui qui a peu d'affaires à mener deviendra sage. Comment deviendrait-il sage celui qui tient la charrue, dont l'orgueil se borne à brandir l'aiguillon, qui mène des bœufs, passe sa vie dans leurs travaux et parle seulement de jeunes taureaux? Il applique son cœur à tracer des sillons, et ses veilles se passent à donner le fourrage des génisses. Ainsi en va-t-il de tout compagnon ou maître charpentier, qui de nuit comme de jour est occupé, de celui qui grave des sceaux en entaille, et sans relâche varie les motifs. Il applique son cœur à reproduire le dessin, et ses veilles se passent à parfaire son œuvre. Ainsi en est-il du forgeron assis près de l'enclume, l'attention fixée sur les travaux du fer. La vapeur du feu fait fondre ses chairs, et dans la chaleur du four, il se débat longuement. Le bruit du marteau résonne sans cesse à son oreille, et ses yeux sont fixés sur le modèle de l'objet. Il applique son cœur à parfaire ses travaux, et ses veilles se passent à les retoucher jusqu'à la perfection. Ainsi en est-il du potier, assis à son travail, et faisant tourner le tour avec ses pieds. Il est en perpétuel souci pour son ouvrage, et toute son activité est comptée. Avec son bras, il façonne l'argile, et avec ses pieds, il fait fléchir sa résistance. Il applique son cœur à parfaire le vernissage, et ses veilles se passent à nettoyer le four. Tous ceux-là ont fait confiance à leurs mains, et chacun est habile dans son propre métier. Sans eux, il ne se bâtit pas de ville. On n'y habiterait pas, on n'y circulerait pas. Mais au conseil du peuple, on ne demandera pas leur avis, et dans l'assemblée, ils n'accéderont pas aux places d'honneur. Sur le siège du juge, ils ne s'assiéront pas, ils ne comprennent pas les dispositions du droit, et ils ne font briller ni l'instruction ni le droit. On ne les trouvera pas occupés par des proverbes, mais ils affirmeront la création éternelle, et leurs prières concernent leur métier.